Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour le 4e épisode de la mise à jour de mon imprimante Prusa i3 en version MK3S. Aujourd'hui, on s'attaque à l'extrudeur. Dans cette vidéo, je vais essayer une nouvelle méthode. Le montage des vidéos précédentes m'a pris énormément de temps, la faute aux commentaires qui n'étaient pas forcément calés sur les images les plus pertinentes. Du coup, gros boulot de découpage pour tout faire correspondre et un montage qui s'est avéré plus compliqué que prévu. Donc, concernant l'upgrade de l'extrudeur qui va être la mise à jour la plus complexe, je vais procéder comme suit. Je vais d'abord survoler le manuel avec vous. Si besoin, on s'attardera sur les étapes les plus importantes. Ensuite, il y aura la vidéo des manipulations. Et au cas où je rencontre des points un petit peu plus délicats lors de ces manips, je ferai une petite vidéo focus avec plus d'explications. Voilà, on va se diriger sur la page des manuels d'assemblage. Contrairement aux vidéos précédentes, on ne va pas utiliser le manuel du kit de montage de l'i3 MK3S, mais directement le manuel de mise à jour MK3 vers MK3S qui concerne uniquement notre extrudeur et qui comporte en plus la partie de démontage de ce dernier. Alors j'ai fait une mauvaise manip avec ma carte mémoire et j'ai effacé toutes les vidéos concernant le démontage de l'extrudeur. Ce n'est pas bien grave, c'est une étape assez rapide et très simple. Donc on va juste la parcourir sur le manuel. Je ne vais pas m'attarder non plus sur ce dernier. Vous verrez, il n'y a pas de grandes difficultés. Le seul point auquel il faut faire un petit peu attention concerne le démontage et le remontage du tube PTFE. Mais pas d'inquiétude, je vous ai retourné ce passage avec toutes les explications. Donc petite précaution, on décharge notre filament, on laisse bien refroidir notre imprimante, on déconnecte le câble d'alimentation et on retire la feuille métallique du lit chauffant. Allez, c'est parti, on attaque le démontage. On commence par débrancher tous les câbles de la carte mère. Pour ce faire, il faudra donc ouvrir la boîte, dégager vos câbles au niveau de la gaine et couper tous les colliers en plastique à l'arrière de l'extrudeur afin de pouvoir supprimer la gaine, qu'elle soit en plastique ou en tissu. On va ensuite débrancher tous les câbles de la carte mère en suivant le schéma que je vous affiche. Et les câbles concernés sont ceux ici entourés en vert. Le câble du thermistor de l'extrudeur ici, je vous fais voir parce que c'est le seul qui n'est pas très clair, c'est ce câble là. Pour les autres, on en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez donc 7 câbles à débrancher en suivant ce schéma. On passe à la suite. On va démonter la partie arrière du chariot en enlevant ces 5 vis pour dégager tous les câbles. Alors le câble du capteur de filament doit être supprimé et il ne sera pas réutilisé. Pour les autres câbles, on les dégage sur le côté pour pouvoir les sortir dans l'étape suivante qui va consister à démonter l'extrudeur du chariot. Donc on va démonter les 3 vis ici et faire glisser les câbles le long de la tige en inox. Il ne vous restera plus qu'à couper les 2 colliers plastiques, sortir la courroie et le guide en plastique pour les câbles. Petite précision avant de passer à la suite, on nous dit ici de démonter le câble holder et de le conserver en vue du réassemblage. En fait, il s'agit de cette pièce qui est située à l'arrière du chariot que l'on peut voir ici et qu'il faudra démonter en dévissant le boulon ici placé à l'intérieur. Donc une fois que nous avons désolidarisé la partie avant de notre extrudeur, il va s'agir de le démonter pour récupérer les pièces que nous allons pouvoir réutiliser dans notre prochaine version. Il va s'agir des 2 ventilateurs, du moteur de l'extrudeur, la sonde Pinda, du corps de chauffe et pour finir de l'engrenage métallique qui entraîne le filament. Tout le reste, y compris la visserie, ne sera pas réutilisé dans la prochaine version puisque je vous rappelle que vous avez dû commander le kit dans lequel la totalité de la visserie est prévue pour le remontage de votre nouvel extrudeur. Première manipulation sur laquelle on va s'attarder quelques instants, elle concerne le retrait de la tête d'impression. Dans l'ancienne version de l'extrudeur, ce démontage était un petit peu complexe, en tout cas il nécessitait une attention particulière. Je vous rassure, sur la nouvelle version, ce ne sera plus le cas.
Et ici, comme nous n'aurons pas à récupérer les pièces en plastique, nous pourrons forcer un petit peu sur ces dernières. On regarde ça un peu en gros plan. Alors le problème venait ici au niveau de la jointure entre l'aluminium et le plastique, là où on a nos flèches rouges. Comme on doit tirer le corps de chauffe vers l'avant, en le soulevant, la partie aluminium passe derrière la partie en plastique et au final, ça verrouille la pièce qui ne peut plus sortir. Donc la solution ici, c'est de faire attention à ce que la partie aluminium ne rentre pas dans la partie en plastique. Donc moi, mon astuce, c'est que j'exerce toujours une pression vers le bas en même temps que je tire vers l'avant. Et ici, vu que l'on ne conserve pas la pièce en plastique, rien ne vous empêche de glisser ici une petite lame de cutter ou un réglé métallique assez fin de manière à empêcher la partie aluminium de rentrer à l'intérieur de la partie en plastique. Voilà, je pense que vous allez vous en sortir. On passe maintenant à la dernière étape, le retrait et le remplacement du tube PTFE, car ce dernier sur la version M4S est un petit peu plus court. Je vous rassure, le nouveau tube est fourni même en double dans le kit de l'extrudeur M4S. Donc on va jeter un coup d'œil à cette manipulation en vidéo. Avant de voir comment procéder au remplacement du tube PTFE, voyons par quel mécanisme ce dernier est maintenu dans la tête d'impression. C'est la collerette noire située en haut du radiateur en aluminium qui va faire office de verrou et bloquer le tube PTFE. Lorsque cette dernière est plaquée contre l'aluminium, le verrou est ouvert et le tube peut se déplacer. Alors que lorsque la collerette est décollée, le verrou est fermé et le tube est maintenu dans la tête d'impression. Le clips bleu est optionnel, il n'était pas présent sur l'imprimante qui m'avait été livrée par Prusa. Il s'agit d'une sécurité qui va empêcher la collerette de se déverrouiller. Nous allons maintenant retirer l'ancien tube PTFE et pour ce faire nous allons plaquer et maintenir la collerette contre l'aluminium tout en tirant sur le tube. Si vous ne maintenez pas la collerette en position déverrouillée, elle va être entraînée par le tube lorsque vous allez tirer dessus et reverrouiller le mécanisme. Nous allons maintenant installer et verrouiller le nouveau tube PTFE, mais avant de voir comment procéder, deux petites remarques concernant ce dernier. Premièrement, les extrémités du tube ne sont pas identiques, il y a donc un sens pour l'introduire dans le corps de la tête d'impression. On peut voir que d'un côté du tube, il y a un biseau en pointe visible de l'extérieur, alors que de l'autre, le biseau est en creux et se situe à l'intérieur. Et c'est le côté pointu qui va être introduit dans la tête d'impression. Deuxième remarque, avant d'introduire le tube, il faut le contrôler et vérifier qu'aucune impureté n'est présente sur l'extrémité pointue, ni aucune bavure ou résidu résultant de sa découpe. Si besoin, nettoyez-le, dans le doute, changez-le. La qualité de cet assemblage est primordiale, elle peut avoir un impact important sur la qualité de vos impressions. Voilà, maintenant nous allons mettre en place le nouveau tube, plaquer la collerette pour ouvrir le verrou. Cette fois-ci, pas la peine de la maintenir, c'est la pression du tube qui va le maintenir ouvert. Avant de verrouiller le tube dans la tête d'impression, il faut s'assurer qu'il est bien en contact au fond de son emplacement. Nous allons donc le maintenir fortement d'une main pendant qu'avec l'autre, nous allons tirer sur la collerette pour le verrouiller. Voilà, le tube est maintenant en place. Il faut contrôler qu'il est bien solidaire du corps de la tête d'impression et qu'il n'y a aucun jeu. Si ce n'est pas le cas, ressortez le tube et recommencez jusqu'à ce qu'il soit vraiment parfaitement solidaire du corps de la tête d'impression. Vous pouvez maintenant rajouter un petit peu de tension sur la collerette avec un petit tournevis plat. Ne forcez pas trop, la collerette est en plastique, elle peut casser facilement. Si vous disposez d'un clip de sécurité, c'est le moment de le mettre en place. Je vous rappelle que celui-ci est optionnel. Si le montage est bien réalisé, la collerette ne devrait pas bouger même si elle n'a pas de clip de sécurité. Voilà, notre tête d'impression est prête pour le remontage de l'extrudeur. La vidéo d'aujourd'hui se termine, vous l'aurez compris, je n'ai pas terminé la modification de l'extrudeur en version M4S, nous n'avons effectué que le démontage. J'ai donc décidé de procéder en deux vidéos. Nous verrons donc le remontage dans la vidéo suivante. Il y aura certainement par la suite une vidéo de réglage et d'entretien de l'imprimante
Et pour terminer, un compte-rendu des tests d'impression avant et après les modifications. Pour ceux qui sont impatients de se lancer et qui aimeraient connaître le résultat de ces mises à jour, je peux vous dire que pour ma part, mon imprimante est terminée, elle est en version M4S, j'ai commencé à la tester et je suis entièrement satisfait. Donc lancez-vous, n'hésitez pas, je pense que ça en vaut le coup. Je vous dis donc à bientôt pour la suite du remontage de l'extrudeur. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Si vous ne voulez pas louper les vidéos suivantes, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Allez, salut à tous.